Bonjour les amis, donc on va continuer le cours. Et si vous avez le projet ouvert, vous laissez ouvert, sinon vous lancez vos studios et vous ouvrez le dernier projet sur lequel nous avons travaillé, d'accord, dans lequel nous avons travaillé, on a travaillé sur les types string. Alors le dernier projet pour moi c'est celui-là. Vous choisissez le vôtre, vous cherchez le nom que vous avez donné, vous ouvrez. Voilà, on attend l'ouverture du projet. Bien. Alors, ce que nous avons vu la dernière fois, c'est que ces données-là, enregistrées par exemple dans la zone de texte, nom ou prénom, etc., ce sont des chaînes de caractères. Et nous avons vu que les chaînes de caractères, on les déclare en set sharp, d'accord, avec le type de données string. Alors on fait string, ensuite on donne le nom à une variable, n'importe quel nom. On a vu qu'on peut même utiliser une lettre, par exemple V, X, A, ce que vous voudrez, A1, X1, ce que vous verrez. En tout cas, on a vu que les conditions pour déclarer une variable, bien sûr, ça commence toujours par une lettre. Ensuite, le reste, vous pouvez utiliser des chiffres ou d'autres lettres, etc. Vous pouvez utiliser les traits d'union. Bien. On a vu aussi que une variable, lorsqu'on la déclare, il faut qu'elle soit initiée. Alors, initiée, ça veut dire qu'on lui donne une valeur initiale. Toujours. Et étant donné qu'une variable, on va pas utiliser dès le départ, donc on utilise avec les valeurs nulles ou les valeurs vides. Alors, pour le champ de caractère, on utilise les guillemets et entre les guillemets il n'y a rien. Tout simplement, c'est comme vous le dites, je déclare une variable de type string qui porte le nom variable nom, par exemple, et je l'initie avec vide, avec rien. Voilà. Ici, je déclare une variable prénom, ici une variable date de naissance, adresse, etc. Je leur affecte ces valeurs. Bien. Alors ici, ça, ce sont les strings. Bien sûr, date de naissance, c'est pas string. Hein. Ce que nous voulons travailler. D'accord? Bien, on verra après comment on change ça. Alors aujourd'hui, maintenant, on va voir le type entier. Alors c'est quoi entier? Entier, vous savez très bien ce que ça veut dire entier, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 80, 63, 39, 1 million, 1 milliard, 1 milliard 85 000, etc. Tout ça, ce sont des entiers, bien sûr. Et bien sûr, dans les entiers, bien sûr, il y a des entiers positifs, des entiers négatifs, moins 2, moins 3, moins 10, moins 33, moins 80, moins, etc. Moins 1 million, moins 1 milliard, etc. Bien. Et comment on déclare maintenant les variables de type int? On retourne dans notre formulaire. Alors, dans notre formulaire, nous avons ici deux variables, ou plutôt deux informations qui sont numériques. Alors, les informations, la première information, c'est le nombre d'années d'expérience. Alors, le nombre d'années d'expérience, ça veut dire combien vous avez d'expérience. Vous avez 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, etc. d'expérience dans tel domaine, etc. Le poids, bien sûr, ou la masse. Le poids, c'est combien vous pesez. Je pèse 50 kg, je pèse 60 kg, je pèse 70 kg et demi, etc. Donc, c'est et demi. Donc, on va utiliser la virgule. Non? Bien. Donc, en règle générale, comme ça, lorsqu'on dit les chiffres ou les nombres, hein, ou les numéros, si vous voulez, tout simplement, donc, il y a ceux qui contiennent une virgule flottante, une virgule, on appelle ça virgule flottante ou virgule, ou ceux qui ne contiennent pas de virgule. Donc, lorsque vous dites 0, 1, 10, 80, etc., ça ne contient pas de virgule. Lorsque vous dites 3,5, 10,8, donc, bien sûr, il y a la virgule. Bien. Alors maintenant, on va continuer avec ça. On va continuer avec ça, bien sûr, et on va préciser hein, les nombres qui ne contiennent pas de virgule. 1, 10, 20, etc. Bien. On retourne à la page, au fichier du code. Et ici, ton variable nombre expérience, bien sûr, la dernière fois, on a juste utilisé string pour tout le monde. Maintenant, nous, on va dans la précision, on ne va pas utiliser ça. Alors, vous allez supprimer string, si vous l'avez déjà écrit. D'accord? Et à la place de string, vous allez écrire int, int. Celui-là. Bien. Ça, c'est le nom de la variable, variable, nombre d'expérience. Nombre expérience. Bien. Et il faut toujours l'initier. Bien sûr, ici, on ne peut pas initier une variable entière.
int, un numéro, un chiffre, un nombre, on ne peut pas l'initier avec une chaîne, parce qu'une chaîne, c'est pas un nombre. Ça, c'est pour, comme on dit, c'est pour les chaînes de caractères. On a dit la dernière fois que les chaînes de caractères s'écrivent toujours entre les guillemets. Bien. Les nombres, lorsqu'on veut les traiter comme des nombres, d'accord, on l'utilise pas entre les guillemets. Ce sont pas des guillemets, ce sont pas des chaînes de caractères. Et du coup, bien sûr, on supprime les guillemets, bien, et il faut initialiser notre variable. Oh, alors, notre variable, en règle générale, les variables sous forme de nombre, les variables de type nombre, on se dire entier, virgule flottante, etc. On l'initialise avec 0, en règle générale. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous pouvez utiliser même moins 1 si vous voulez, vous pouvez utiliser, par exemple, je vais l'initialiser avec 90. Donc, personne ne vous interdit ça. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, j'initialise avec, par exemple, comme ça, voilà, comme ça par hasard. Oui, bien sûr, tout ça est correct. Non, mais non, on va travailler, voilà, normalement, sans se casser la tête. Et du coup, notre variable au début, il n'a vraiment aucune valeur signifiante pour nous, vu qu'on va encore travailler avec. Donc, on le fait quoi? On fait 0. Vous la laissez à 0. Donc, la valeur par défaut, c'est 0. Vous laissez 0. Tout simplement. Et après, on va vérifier. Donc, si la personne a de l'expérience, donc, bien sûr, on aura le nombre d'années d'expérience, 2, 3, 4. S'il n'a pas d'expérience, donc il n'a pas d'expérience, donc il a 0 expérience, ça va rester 0. Et 0 ici, vous allez utiliser la valeur par défaut. Ça, en règle générale, quelqu'un qui n'a pas d'expérience nous dit il a 0 année d'expérience. Tout simplement. Donc vous laissez 0, 0 est significatif. Voilà. Donc s'il a 2 années, 3 années, 10, 20 années d'expérience, on va les ajouter et on verra comment les ajouter. Bien. Ça c'est pour la déclaration. Vous laissez le poids après, pas maintenant. Alors, on change uniquement int pour variable nombre d'expérience. Vous écrivez cette phrase chez vous dans votre ordinateur. Bien. Maintenant, toujours dans le même fichier de code, vous allez arriver ici, la variable nombre d'expérience. On vient ici. D'accord? Ici, nous avons déclaré nombre d'expérience comme étant un entier. D'accord? Et nous avons dit que les zones de texte, elles, ils contiennent des données. Bien sûr, ces données, ils sont de différents types. D'accord? Mais les zones de texte, lorsqu'ils contiennent des données, lorsqu'ils contiennent, que ça soit du texte, c'est-à-dire le nom des personnes, comme par exemple Mohamed Ben Issa, ou la date de naissance 90, ou le numéro voilà, de la rue, par exemple 80, etc. Ou voilà, ou le poids, ou la masse, etc. Je pèse 25 kg, 38, etc. Tout ça, ce sont des informations, bien sûr. Ces informations, lorsqu'on va entrer dans ce qu'ils représentent, bien sûr, ils entrent dans plusieurs domaines de type, si vous voulez. Donc de plusieurs types de données. Mais, une zone de texte, lorsqu'il contient ces informations, il va toujours leur donner sous forme de texte. C'est toujours un texte. Tout le temps. C'est pour cela qu'il a utilisé le mot texte. C'est-à-dire, ça contient une information. Nous, on sait qu'un nombre d'expérience, c'est un nombre. Donc, c'est un nombre, c'est numérique. Nous savons ça. D'accord? Et nous avons saisi ça dans la zone de texte. D'accord? Mais, en Visual Studio, sur cette Sharp, cette information, il est toujours texte. Lorsqu'il vous donne le nom de quelqu'un, par exemple, Mohamed, c'est un texte. Lorsqu'il vous dit la date de naissance 1980 ou 1960, etc., c'est toujours un texte. Toujours. Lui, il te donne, il dit c'est un texte. Mais nous, on sait très bien que c'est différent, parce que c'est nous qui choisissons. D'où le fait que la dernière fois, on a pu donner ces strings variables, nombre d'expérience, c'est-à-dire aussi affaissable, on peut l'utiliser. On peut dire string, variable, nombre d'expérience, et sous la forme, bien sûr, d'un nombre. Mais à ce moment-là, il va être contenu entre les guillemets. D'accord? Bien. Alors maintenant, comment dire à notre texte nombre d'expérience, comment lui dire? D'accord? Ce que nous voulons nous recevoir cette information qui est un nombre d'expérience sous forme d'un nombre. Bien sûr, le zone de texte, il va te dire, voilà, mais c'est un nombre. Vous avez écrit 8 années d'expérience, donc 8, c'est un nombre. Voilà. D'accord? Bien sûr, mais c'est toujours un texte.
Toujours, tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Nous, on va lui dire, l'information qui est contenue ici, c'est un nombre. D'accord? Et on veut le convertir pour notre variable, pour que notre variable comprenne que c'est un nombre. Parce que ici, la variable, c'est int. D'accord? Mais les zones de texte, elle, c'est un texte. Et on va dire à notre variable, on va t'affecter une donnée. Toujours, on a dit que égal, c'est l'affectation. D'accord? On va dire, on va t'affecter une donnée. Et cette donnée, on va la travailler pour toi. Allez, ne t'inquiète pas, la variable, ne t'inquiète pas. C'est nous qui vont s'occuper de traduire la variable pour toi. Parce que comme ça, il l'accepte pas. Il y a toujours ce titre, ce linéament, un petit peu sous forme de vague. D'accord, sur Visual Studio, ça veut dire, il dit, il y a une erreur. Il est impossible de convertir implicitement le type string au type int. Parce que là, c'est un texte. Et un texte, on a dit toujours, c'est un type string. D'accord, c'est comme si on lui a dit, la contenu de la variable, de la zone de texte. D'accord, affecte-le à la variable int, entier. Il dit, mais c'est impossible. Alors nous, on lui dit, ne t'inquiétez pas, on va s'en charger de convertir cette valeur. Donc on va prendre la valeur, et étant donné qu'on est sûr qui va être saisi dans cette zone de texte, c'est un nombre, alors on dit à la variable int, on va tout traduire cette information. On va la traduire. C'est comme une traduction. C'est comme si vous avez un texte en français, vous le traduisez en arabe, ou un texte au japonais, vous le traduisez en, je sais pas moi, en portugais. D'accord? Alors ici, on va prendre une valeur de type string, qui est un texte, et on va le traduire en un nombre. Et cette traduction, on appelle ça conversion. On dit convertir. D'accord? On dit convertir. Et pour convertir, on va utiliser une instruction. Et cette instruction s'appelle convert, avec un C majuscule. D'accord? Et on écrit un point. Ensuite, nous voulons convertir notre texte en quoi? En int. Parce que le type de notre variable, c'est int. Alors ici, on va descendre jusqu'à to int. Alors, convert, ça veut dire convertissez vers int. Alors ici, il y a int 16, 32, 64. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle. D'accord? On verra après c'est quoi la différence. Alors vous allez commencer par la première, tout simplement. D'accord? Tous ces trois sont des entiers. D'accord? C'est juste, ils changent. Ils changent dans quoi? Ils changent dans le nombre de chiffres qu'ils peuvent contenir, le nombre qu'ils peuvent contenir. Donc, vous allez commencer par celle-là. Alors, vous double-cliquez sur toInt. Alors, on a ici convert toInt. D'accord? Ici, c'est une instruction sous forme de méthode, parce que toInt, c'est une méthode. D'accord? Alors, vous allez ouvrir la parenthèse, ici. D'accord? Et vous allez fermer la parenthèse ici. Bien. Alors là, on a dit à cette chape, on lui a dit, à Visual Studio, on lui a dit, tu vas prendre la valeur texte, string, qui est contenue dans notre zone de texte, nombre année d'expérience, qui est un nombre. Et nous voulons la traduire en un entier. La convertir en un entier. Et du coup, on lui dit, convert to int, et on met entre parenthèses, on met les choses qu'on veut convertir. Toujours. Donc, vous ouvrez une parenthèse. C'est comme pour la méthode show. D'accord? De la classe message box. Alors, la méthode show, on dit message box show, et on lui dit, montre-nous ce qui est entre les parenthèses. Affiche-nous. Donc, entre les parenthèses, vous allez voir, ça, on appelle ça une façon d'utiliser une méthode. Donc, lorsqu'on va travailler sur les méthodes, on verra ça après, bien sûr. À chaque fois que vous ouvrez, que vous utilisez une méthode, d'accord, vous allez devoir utiliser les parenthèses. Ici, show, c'est une méthode. D'accord, ne vous inquiétez pas, on verra ça au fur et à mesure, vous comprendrez exactement ce que ça veut dire la méthode, hein, juste pour vous informer. Et toInt, c'est aussi une méthode. Et du coup, à chaque fois qu'on utilise une méthode, on fait quoi? On ouvre les parenthèses. D'accord? Et le traitement, ou bien ce qu'on veut faire, on va l'écrire ici, entre les parenthèses. Alors là, on a dit à cette sharp, écoute, tu vas prendre la valeur de la zone de texte, nombre année d'expérience, d'accord? Et tu vas nous le traduire, d'accord, en un entier. Voilà. Et là, ça passe. Là, il ne se lit pas, d'accord? Donc, vous dites pas qu'il y a une erreur, donc ça passe. Okay. Bien. Alors, on vient ici. On va faire un autre message à entrée, d'accord? On va écrire un autre message box.
et on va écrire la valeur de notre variable nombre d'expériences. D'accord? On vient à la fin et on met point virgule. Bien. Ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a toujours, là il ne souligne. Pourquoi il souligne? Parce que cette méthode show, d'accord, il nous affiche des messages. Et les messages, d'accord, en règle générale, les messages sont toujours sous forme de string. Toujours, tout le temps. D'accord? Tout le temps. Et du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Là, on est en train de dire, affiche-nous la valeur de la variable nombre année d'expérience que nous avons déclaré ici int. D'accord? Mais lui, il affiche les messages de type string. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire convertissez ça en string. Donc on peut utiliser ça, d'accord? Et ensuite on verra, d'accord? Mais il y a une autre façon. Alors vous allez arriver ici à la fin de la variable, d'accord? Vous allez écrire point. Et ici, vous avez une méthode qui s'appelle toString. Vous double-cliquez, vous ouvrez la parenthèse et vous fermez la parenthèse. Tout simplement. D'accord? Alors maintenant, on lui a dit affiche-nous la valeur de la variable nombre année d'expérience, nbrx variable, affiche-nous cette valeur, mais étant donné que cette méthode, dans ses conditions d'utilisation, il nous dit pour que vous avez ce message doit être sous forme de string, de chaîne de caractères, même si c'est un nombre. D'accord? À ce moment-là, on dit d'accord, c'est pas un problème. Vous allez convertir son nombre en chaîne de caractères. Et du coup, on lui dit le nombre toString. Alors toString, c'est ça, on a enlevé convert. On peut utiliser ça en avant convert toString. D'accord? Mais on va pas utiliser, on a un raccourci. Ce raccourci existe uniquement pour les champs de caractère. Et du coup, au lieu d'écrire toute cette phrase, et d'ouvrir la parenthèse ici, au lieu de tout simplement cette valeur sous forme de nombre, de type nombre que nous avons, vous allez la transformer en string pour que vous puissiez l'afficher. Et du coup, on écrit point derrière la valeur qu'on veut et on fait toString. Et on ouvre la parenthèse et ferme la parenthèse. Alors, comme je dis, toutes les méthodes, ça termine toujours par deux parenthèses, la fermeture, l'ouverture et la fermeture. D'accord? Ne vous focalisez pas trop sur les méthodes, on verra ça. Il y aura un cours sur les méthodes bien détaillé. Ça, c'est juste qu'il faut comprendre. Ça, ce sont des instructions très très simples. Ça, ce sont des instructions qu'on va utiliser le plus souvent. Alors celle-là, d'accord, c'est comme message box, show. D'accord, ce sont des instructions qu'on va utiliser souvent. C'est très facile. Ne vous compliquez pas la vie. Il suffit juste de savoir comment les utiliser, écrire. D'accord, voilà. Aussi d'utiliser. Alors convert, on avait maintenant une autre façon de travailler, une autre instruction qui est la méthode toInt, d'accord, qui nous permet de convertir quelque chose qui est d'un type ou une autre valeur d'un autre type. Ici, notre zone de texte peut contenir tout type de données, mais le problème c'est que c'est une zone de texte, c'est la propriété de texte, n'importe quelle donnée, comme je dis, même une date, il va toujours la comprendre comme étant une chaîne de caractères. Alors, nous, étant donné qu'on sait que c'est une date, on sait que c'est un nombre, on sait que c'est un seul caractère, on sait que c'est un ensemble de caractères, donc, on va le définir. On va dire, par exemple, ici, dans notre cas, nous, on sait que c'est un nombre, donc on va dire, donc, la valeur qui est contenue dans cette zone de texte, nous savons que c'est un nombre, d'accord? Alors, tu vas la transformer en un entier pour que notre variable puisse utiliser. Bien. Maintenant, on va faire une exécution. Démarrer. Voilà, on a notre formulaire. On va faire un nom. Vous écrivez le vôtre. Alors, date de naissance. Par exemple, adresse.
Par exemple, téléphone. Et bien, nombre d'expériences. Maintenant, j'ai 4 ans d'expérience. Sexe masculin. Mon poids est... Voilà. Ça, c'est mon poids. Donc, enregistrer. Donc, le nom, le prénom, date de naissance, l'adresse. D'accord? Maintenant, il nous a affiché 4. Nombre d'années d'expérience, 4. Bien. Je pense que ça c'est clair. Alors maintenant, je répète un petit peu ce qu'on vient de voir. C'est comment déclarer une variable de type entier, un nombre, simplement un nombre, un numéro, un chiffre si vous voulez. Donc bien sûr, il y a des différences entre les appellations, ça veut dire chiffre, nombre, numéro, etc. Alors, le type entier, alors on fait int, simplement int. D'accord? Ensuite, toujours, comme on a dit la dernière fois, dans les déclarations, donc on commence par le type de données. Sur cette charte, on commence par le type de données. On a quel type de données ici? Un espace, ici. Ensuite, le nom de la variable. D'accord? Ensuite, on initialise la variable. On lui donne les valeurs. Donc, pour les entiers, pour les nombres en règle générale, que ce soit des entiers ou avec virgule, d'accord? On va les initialiser avec 0. Et on verra après, selon le besoin, on peut les initialiser avec ce dont on a besoin. Si on a besoin d'initialiser avec 10, 3, 80, peu importe, on verra faire la mesure. Mais ici, dans notre exemple ici, la valeur par défaut c'est 0, parce que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il a 0 expérience, donc on laisse 0. Bien. Maintenant, on va voir autre chose. Autre chose, c'est la conversion. On avait cette instruction, ça c'est convert to int. Alors to int, c'est utilisé lorsqu'on veut convertir une valeur, d'accord, qui est contenue sous forme de texte, mais on sait que c'est un nombre. Nous, on sait que c'est un nombre, d'accord? On sait que cette valeur, c'est un nombre. Mais le problème, c'est que le conteneur de cette valeur, lui, il traite ces informations toutes comme étant des chaînes de caractères. Ça veut dire des strings. Alors, on lui dit, cette valeur, madame, dans notre texte, d'accord? Vous allez nous traduire en un entier pour qu'on puisse la donner à notre variable nombre expérience, d'accord? Qui est, elle, de type int. C'est simplement ça. Sans vous compliquer la vie, il faut vite comprendre ça. Il faut comprendre l'utilisation. Voilà. Ça, c'est convert to int. Et on ouvre la parenthèse. Et on écrit notre zone de texte qui contient un nombre. D'accord? Nous avons aussi une autre façon de convertir. Et cette autre façon, ça n'utilise uniquement que par le string. D'accord? Étant donné que le string, c'est la valeur, c'est un petit peu le type de données le plus utilisé, string. D'accord? Le plus utilisé. Donc, il y a une méthode qui a été développée sur Studio, d'accord, en .NET, voilà, qui facilite si vous voulez transformer n'importe quelle donnée, zone de plutôt un nombre entier, un nombre réel, une date, d'accord, un seul caractère, etc. Si vous le transformez en string, il suffit juste de lui ajouter cette instruction. Point. String. Le point, c'est comme si vous le disiez, convert string. Et voilà, c'est une façon de raccourcir. Donc on dit point, to string, et on ouvre et on ferme la parenthèse. Donc pour les méthodes, comme je dis, on utilise toujours les deux parenthèses. Ouvrir, fermer la parenthèse, même s'il n'y a rien à écrire. Tout le temps, tout le temps. Les méthodes, on les reconnaît aux deux parenthèses, l'ouverture et la fermeture. Bien. Maintenant, on va voir autre chose. On va voir pourquoi maintenant, ici, j'ai utilisé to int 16. D'accord? Bien. Maintenant, regardez ça. Si je viens sur le type de données int, si je viens ici, juste la souris, je ramène int, il y a Visual Studio, il m'affiche quelque chose. Il me dit system.int32. Ce qui nous intéresse, c'est int32. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va voir autre chose. On va voir les types de données. Entiers. Alors, les types de données,
entier se compose en plusieurs types. Il y en a encore plus que ça, hein. Ça c'est un petit peu les fondamentaux, mais ils ont leurs variantes, hein. Vous allez voir que ces types, ils ont aussi leurs variantes. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est 4 types là. Il y a byte, short, int et long. D'accord? Bien. Maintenant, regardez ça. Tout à l'heure, nous avons déclaré notre variable de type int. Et nous avons vu que Visual Studio, il nous a affiché à côté une information qui nous explique ce que ça veut dire le type de données int. Il a dit, c'est int32. Il a affiché 32. Et nous, lorsqu'on a dit convert, nous avons vu que convert nous a donné plusieurs méthodes de conversion. Vers le 16, vers le 32 et vers le 64. Et nous avons tout simplement dit, nous avons commencé par la première, comme ça, voilà. Et c'est correct. Nous lui avons dit, vous convertez, parce que tout ça, ce sont bien sûr des nombres. Ce sont des types de données qui concernent les nombres. D'accord? Alors, c'est quoi la différence entre 16, 32 et 64? C'est quoi? C'est quoi la différence? Hein? La différence, c'est l'intervalle, d'accord? D'accord? L'intervalle qui contient le nombre que cette charte peut traiter. Chaque langage de programmation, il a un type de données. D'accord? Et les types de données, en règle générale, le nom qu'ils portent fait référence à un intervalle de données. Par exemple, byte, ce type de données, il nous dit que lui, il traite les données de 0 à 255. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on déclare une variable de type byte, par exemple x, on va dire x, d'accord, de type byte, et si on lui affecte la valeur 1000, il va nous dire une erreur, il va dire erreur. Il va dire 1000 n'existe pas chez moi. Moi, je ne peux contenir que les valeurs de 0 à 255. Je dis 1000, c'est beaucoup. Même 256, c'est beaucoup. Hein? 300, c'est beaucoup. 1 million, c'est beaucoup. D'accord? Et si on fait ici moins 1, on veut dire moins 1, je traite pas. Il dit juste de 0 à 255. D'accord? Bien. Voilà ce que ça veut dire le type byte, et voilà ce que ça veut dire cette plage. D'accord? Pour short, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que moi, l'intervalle, d'accord, de données que la plage de données, il dit mon intervalle, voilà ce qu'il contient. Il contient des nombres à partir de moins 32 768 jusqu'à 32 767. Et ce type de données short, il a un autre nom. C'est quoi? C'est int16. Donc, sous cette charte, si vous dites int16 ou vous dites short, c'est la même chose. D'accord? Si vous dites short ou vous dites int16, c'est la même chose. Alors, int16 ou short, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a un type de données, d'accord, qui nous permet de traiter les nombres qui peuvent s'écrire depuis moins 32 768 jusqu'à 32 767, comme vous voyez ici. Maintenant, si on déclare une variable de type short et on lui dit, par exemple, on lui affecte la valeur 32 768, il va nous écrire erreur, dépassement de capacité. C'est-à-dire, il dit, vous avez dépassé la capacité que je peux traiter, c'est trop pour moi. C'est comme un ascenseur qui nous dit, on ne dépasse pas, par exemple, je sais pas moi, 300 kg. Alors, si bien sûr vous ajoutez plus de 300 kg, vous dire, c'est trop pour moi, je peux pas. Vous comprenez, c'est un petit peu ça, c'est comme le réservoir de votre voiture. Si vous dépassez un nombre de 2 litres, il va dire, c'est trop, hein, il y a l'essence qui va sortir de votre réservoir, etc. Vous comprenez, c'est comme une bouteille d'1 litre. Vous la remplissez plus d'1 litre, il y a l'eau qui va sortir, etc. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la même chose. Si vous dépassez la capacité qu'il peut traiter, il va vous dire, moi je peux pas. Et bien sûr, c'est pareil pour les négatifs. Si vous dites par exemple ici, moins 100 000, vous dites, moins 100 000, c'est trop, je peux pas la traiter. C'est beaucoup, ça dépasse mes limites. Hein. Mes limites, c'est de moins 32 768 jusqu'à 32 767. D'accord? Voilà. Int, c'est la même chose. Juste que int, c'est plus grand que short. D'accord? Et int, ou int32, c'est la même chose. Int,
Et int 32, c'est la même chose. Donc si vous déclarez une variable de type int ou une variable de type int 32, c'est comme si vous avez dit la même chose. Maintenant, c'est juste que int, lui, il a un nombre, un intervalle qui contient, son intervalle est plus gros. Voilà. Les nombres qu'il peut traiter, c'est vraiment gros. Ça, c'est 2 milliards, hein, moins 2 milliards jusqu'à 2 milliards et quelques. D'accord? Alors la short, c'est 32 000. Voilà. Là, c'est 2 milliards. Alors là, c'est moins de 2 milliards, 147 millions, etc. Moins, hein, jusqu'à 2 milliards, 147 millions, voilà, 483 647, etc. Bien. Ça, ce sont les limites. Alors, la limite en nombre négatif, c'est celle-là. Et la limite en nombre positif, c'est celle-là. Maintenant, si on déclare une variable de type int, et on lui affecte la valeur 3 milliards, il va nous déclarer une erreur, il va dire 3 milliards, c'est trop. Je ne peux pas contenir 3 milliards. C'est trop pour moi. Si vous dites moins 3 milliards, ou moins 5 milliards, il va dire au moins 2 milliards 500 millions, on veut dire non, moins 2 milliards 500 millions, c'est, voilà, ça dépasse mes limites, hein, d'accord, c'est au nombre négatif, donc je ne peux pas les traiter. D'accord? Il y a langue. Alors, langue, c'est quoi? C'est toujours un entier, toujours. Il va dans la lignée des entiers. D'accord? Alors, lui aussi, il peut contenir des nombres négatifs et positifs. Alors, lui, c'est beaucoup. Alors là, vous pouvez contenir. Alors, jusque-là, on est dans les millions. Là, on est dans 1 milliard, presque 1 milliard. Alors là, je vous laisse calculer. Je vous laisse lire le chiffre si vous voulez. On parle de milliards, d'accord? Voilà. Et là, vous pouvez affecter autant de nombres que vous voulez. Là, c'est vraiment très, très gros. Que ce soit en négatif ou en positif. Et langue, c'est int64. Donc, si vous déclarez une variable de type langue, d'accord, ou une variable de type int64, c'est la même chose. C'est la même chose. Bien. D'accord? Donc, la différence entre byte, short, int et langue, c'est quoi? C'est les limites. Quelles sont les limites de ce type de données? Jusqu'à où il peut aller? Quelle valeur je peux l'affecter? Est-ce que par exemple à short, je peux affecter la valeur 100 000? Ben non. Pourquoi? Parce que la limite c'est 32 000 et quelques. Donc 100 000, non. Alors 100 000, vous allez utiliser ici. Donc si vous avez une variable, c'est-à-dire si vous avez une valeur qui dépasse, qui va jusqu'à 100 000, imaginons par exemple, à ce moment-là, vous allez utiliser int. Si vous avez par exemple des valeurs qui sont entre 10 000, vous pouvez utiliser short. D'accord? Mais rien ne vous interdit d'utiliser int. C'est-à-dire vous pouvez utiliser int même pour des valeurs qui ne dépassent même pas 1 ou 20. D'accord? C'est pas un problème. Du moment où vous dépassez pas les limites, pour cette sharp, c'est pas un problème. Si vous restez dans les limites, c'est pas un problème. D'accord? Bien sûr, après, on verra quel est bien. Ça veut dire, la bonne méthode, c'est de savoir les valeurs qu'on va traiter. Est-ce qu'ils vont dépasser? Par exemple, si on donne tous nos traitements, tous nos valeurs, ils vont jamais dépasser, imaginez, ils vont jamais dépasser 10 000. S'ils vont jamais dépasser 10 000, c'est pas la peine de déclarer int sur langue. On déclare short. D'accord? Parce qu'après, lorsqu'on va déclarer int sur langue, vous allez voir que cette sharp, en l'occurrence ensuite, celui qui va utiliser votre programme développé en cette sharp, c'est-à-dire votre ordinateur, il va en mémoire, d'accord, le traitement d'un entier, c'est pas pareil qu'un short au byte, aux langues. C'est-à-dire, plus on agrandit le type de données, et plus il y aura une mémoire allouée à votre type de données. Et en l'occurrence, on va un petit peu épuiser l'ordinateur. Pas vraiment trop, mais juste faut comprendre ça. C'est-à-dire plus vous augmentez le nombre à traiter, plus vous allez utiliser le type de données qui contient le plus de nombres possible, et plus votre ordinateur, il va utiliser de mémoire. Par exemple, ici, ça s'écrit sur un octet, 8 bits, pour entier sur 16 bits, 2 octets, un entier int sur 4 octets, et langue sur 8 octets, 64, 32, 16 et 8. D'accord? Et tout ça, c'est un lien avec la mémoire. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, ce genre de choses. D'accord? 16 bits, 32 bits, 64, etc. Octet aussi. D'accord? Voilà. Bien.
Alors, ce que nous avons fait tout à l'heure, nous avons déclaré une variable de type int et nous avons converti la valeur qui était dans la zone de texte en int 16. Et on dit, mais quand même, si on a utilisé int, il va les convertir en 32. C'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que int, d'accord, il peut contenir celle-là. Il peut contenir celle-là. C'est-à-dire, toutes les valeurs qui sont contenues, d'accord, dans cet intervalle, c'est-à-dire de moins 32 000 et quelques jusqu'à 32 000 et quelques, toutes ces valeurs, int, une variable de type int, il peut la traiter. C'est comme toutes les valeurs qui sont ici, short peut les traiter. Toutes les valeurs qui sont ici, int peut les traiter. Ça veut dire, plus on agrandit le type de données, et plus ce type de données, les autres types qui sont au-dessous de lui, il peut les traiter. C'est pas un problème. Il dit, vous pouvez me les donner. C'est-à-dire là, on a pris une valeur, on l'a transformée en int 16, et int il te dit, oui, je peux la contenir, c'est pas grave, parce que moi c'est int 32. Et int 32, il peut contenir les int 16. Il peut contenir ça. Par contre, int 32, il peut pas contenir une valeur de int 64, c'est la dépasser. Par exemple, ici on va écrire par exemple 5 milliards. Donc 5 milliards, on peut l'utiliser ici. Mais int ne peut pas contenir une valeur de 5 milliards. Pourquoi? Parce que la limite c'est 2 milliards. 2 milliards 147 millions. Un entier ne peut pas contenir, d'accord, une valeur qui est dans le type de données longue s'il dépasse sa capacité. Bien, ça c'est un vue d'ensemble. Bien sûr, après on va voir que ces types de données, ils ont des variantes. D'accord? Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire la différence entre byte, short, int et long? La première différence, d'accord, bien sûr, c'est l'intervalle. L'intervalle de données qu'il peut traiter, c'est-à-dire de nombre, de combien jusqu'à combien. Bien. Alors ici, on peut écrire to int 16, comme on peut écrire to int 32. Ok, tout à fait correct. Parce que c'est une variable de type int. D'accord? Et ici, à la place de int, on peut aussi écrire int 32. Voilà. Alors, si vous écrivez int 32 variable ou tout simplement int, c'est la même chose. C'est la même chose. Hein. Vous pouvez laisser, si vous voulez. Voilà, il faut juste respecter l'écriture, bien sûr. Voilà. Ça, c'est la même chose. Bien. Maintenant, on va voir l'autre type de données. C'est quoi? C'est le poids. Donc, le poids, bien sûr, la masse. On peut l'écrire, par exemple, vous pouvez demander à quelqu'un combien vous pesez, il va dire je pèse 80 kg. Tout simplement 80. Oui, bien sûr. Quelqu'un d'autre peut vous dire 80,5. À ce moment-là, on a un problème. On a 0,5. Ça veut dire s'il a dit 80, on peut utiliser un type de variable, une variable de type int entier. Int, oui, bien sûr, pourquoi pas. Le problème, il a dit maintenant 80,5. Et ben, les types de données int, ils peuvent pas traiter la virgule. D'accord? La limite, l'autre limite liée au type de données en int, qu'on avait byte, short, int et long, l'autre caractéristique, c'est quoi? C'est que eux, ils traitent uniquement les entiers. Ils traitent pas les nombres réels avec virgule. Alors, comment on va faire maintenant pour le poids? Étant donné qu'un poids peut être réel. Alors, quelqu'un veut dire, je pèse 60 kg,35. Voilà, si on veut être dans la précision, par exemple. Et voilà, dans ce moment-là, on est obligé d'utiliser un type de données qui traite les virgules. Et nous avons vu dans un cours de type de données, on a vu trois types. On a vu float, double et décimal. Donc ces trois types de données traitent bien sûr les nombres qui ont une virgule. Donc les nombres réels avec virgule. Bien. Alors, on va en faire un exemple. On va toujours ici,
Et si on va supprimer ici, maintenant on va aller préciser les choses. Notre variable poids, bien sûr, c'est un nombre. Et c'est un nombre plus réel, à virgule, ou à virgule flottante. Bien. Alors on va écrire le type de données float. Voilà. Ensuite, espace, bien sûr. Ensuite, le nom de notre variable, bien sûr, c'est déjà écrit. Ensuite, on doit initier sur notre variable. Et pour initialiser notre variable, bien sûr, on a dit ce sont des nombres. Donc les nombres, on ne va pas les initialiser avec des champs de caractères. Sinon, on va faire toujours cette erreur. Toujours. Ce trait, ce soulignement avec ce forme de vague. Et du coup, le concept, on supprime les guillemets et on va utiliser toujours 0. On va laisser comme ça 0, ça veut dire rien, on va laisser avec 0. Donc si on a l'information, on a l'information. Si la personne n'a pas donné son poids, donc on laisse 0. Si elle a donné son poids, on va lui affecter le poids. S'il est écrit 100 kg ou 80 kg, on va écrire. Bien. Bien sûr ici, toujours, comme on l'a vu tout à l'heure, pour entier, par nombre d'expérience, on a dit qu'il ne peut pas affecter la valeur d'un entretexte qui est toujours un champ de caractère, c'est-à-dire string, il ne peut pas l'affecter à un nombre. Parce que c'est comme si vous dites, chaîne de caractère, donnez-la un nombre. Non. Dire non, je ne peux pas donner une chaîne de caractère à un nombre. Un nombre, c'est un nombre, et une string, c'est une string. D'accord? C'est la même chose ici. Ici, c'est toujours une string. D'accord? Même si on écrit 80 ou 80,5, pour lui, c'est toujours une chaîne de caractère. Et on va faire la même chose. On va lui dire, ne vous inquiétez pas, on sait que c'est un nombre. D'accord? Et on va la transformer en cette valeur qui est dans cette zone de texte, qui est de sous forme de chaîne de caractère, et nous, nous savons que c'est un nombre. Maintenant, on va la transformer en un nombre pour que notre variable la comprenne. Pour que le langage de programmation, notre C# et notre Visual Studio comprennent, en fait, que la valeur qui est contenue ici, c'est un nombre. Alors, comment la convertir? C'est toujours on utilise convert, toujours. Point. D'accord? Alors, bien sûr, on peut chercher float, hein, si vous voulez, on va chercher float. C'est juste que C#, Visual Studio, plutôt, et .NET, C#, etc., le langage de programmation, il n'a pas défini une méthode qui s'appelle toFloat. Il l'a appelé single. Donc float, c'est single. D'accord? Voici l'écriture ici. Il nous explique float, c'est single. Alors float, c'est comme tout à l'heure, on avait int ou int 32 ou int 32, c'est la même chose. D'accord? Int ou int 32, c'est la même chose. Alors là, c'est pareil. Float ou single, c'est la même chose. Alors single ou float, c'est le même mot. Ce C#, lorsque vous dites single ou vous dites float, c'est la même chose. Alors on dit, alors convert to float, ici single, convert to float, d'accord? On ouvre, étant donné que c'est une méthode, donc toujours on ouvre la parenthèse, et on ferme la parenthèse. Bien. Alors qu'est-ce qu'on lui a dit? On a dit que nous avons une variable de type float ou de type single. On a une variable poids, de type float, et on va transformer la valeur qui est contenue dans le texte poids, on va la transformer en float. D'accord? Ou en single. Donc single ou float, c'est la même chose. C'est comme int 32 et int, c'est la même chose. Donc single ou float, c'est la même chose. Donc à la place de float, on peut aussi écrire single. C'est la même chose. Single ou float, c'est la même chose. Int ou int 32, c'est la même chose. Bien. Alors ici, on va faire la même chose. On va lui dire d'afficher la valeur de notre variable. On termine avec un point virgule, bien sûr. Bien. Alors, c'est toujours la même chose. Donc, toujours, on a dit tout à l'heure que show nous affiche toujours un message. Et ce message est toujours, en règle générale, toujours sur le caractère. Et là, c'est un nombre. Donc, il dit, écoutez les gars, c'est un nombre. Hein. D'accord, ok, on va faire le même truc, on va dire, c'est un nombre, c'est pas grave. On va le convertir en champ de caractère dans ce cas-là. Alors, on va écrire to string, point, on va check to string, en fait. Ensuite, on ouvre la parenthèse,
et on ferme la parenthèse. Et c'est fini. Bien. Alors on fait une autre exhibition. Vous enregistrez toujours avant, même si les studios bien sûr enregistrent automatiquement après chaque exhibition, ou avant chaque exhibition. Donc le nom, le prénom, donc vous écrivez ce que vous avez. Naissance, adresse, téléphone par exemple. Bien. Nombre d'années d'expérience. 11. Le poids. Par exemple. Non, etc. Donc, nombre d'expérience. Et notre poids. 75,3. Bien. 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 Maintenant, on a vu ces types de données. Float. D'accord? Voilà. Qui est un réel. Représente le nombre avec un virgule ou virgule flottante. Bien. Donc, la différence qu'il y a entre float et l'autre type, W décimal, bien sûr, c'est la capacité, c'est-à-dire l'intervalle des données, de tel nombre à tel nombre, bien sûr, et aussi d'autres caractéristiques qui est très importante, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Bien. Bien sûr, on va voir au fur et à mesure, ça c'est juste une petite initiation à ce genre de type de données, les nombres, les entiers et les nombres à virgule, bien sûr. Alors on va voir bien sûr au fur et à mesure, on va faire des exercices, on va bien traiter ça, on va voir comment calculer, faire la somme, la multiplication, etc. Donc c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.